Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Cette vie éternelle sur laquelle Jésus est interrogé par un docteur de la loi est-elle une récompense? Que faut-il faire pour l'avoir en héritage? S'interroge ce spécialiste de la loi. Jésus, avec beaucoup de pédagogie, l'invite à redire cette loi, comme pour lui faire comprendre qu'il peut y avoir plusieurs manières de la lire. Jésus semble lui dire, il y a ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as retenu, mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Comment lis-tu? Ainsi, Jésus invite à ne pas rester dans le conformisme, ne pas simplement à être des suiveurs, mais à être libres dans notre réflexion. Toi, comment lis-tu? Nos routes semblent tracées, un milieu social et culturel, une religion, une éducation, un pays, un environnement particulier. En tout cas, elles semblent être tracées pour le prêtre et le lévite qui, sur la route, voient l'homme à moitié mort, mais continuent leur chemin, car selon l'interprétation qu'ils font de la loi, cet homme est un impur et il n'est pas possible de le toucher. C'est une lecture, c'est la leur. Jésus va nous montrer, avec une parabole dont il a le secret, qu'il peut y en avoir une autre. Et Jésus, plutôt que de rester dans une réflexion théorique ou abstraite, nous met en présence de personnes humaines. Vous savez, de cette humanité qu'il est venu rejoindre et aimer. Nous voilà, nous, les lecteurs et les auditeurs d'aujourd'hui, sur la route qui croise celle d'un homme dépouillé et laissé à moitié mort. Il y a toujours dans la parabole ce Samaritain qui a tout contre lui. Il est considéré comme un hérétique. Il ne pratique pas la religion du temple. Il est un faux frère à éviter, qu'il ne faut surtout pas inviter à sa table. Et c'est cet homme que Jésus choisit comme exemple. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à Jésus, ce Samaritain? Souvenez-vous du prologue de Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et il y a cette attitude. Le Samaritain vit l'homme, tout comme le scribe et le pharisien, mais lui fut saisi de compassion. Autrement traduit, il est remué jusqu'aux entrailles. Or, cette expression n'est utilisée dans les évangiles que pour la personne de Jésus. En prenant soin du blessé de la vie, ce Samaritain nous ouvre les yeux sur le cœur de Dieu lui-même. Et le cœur de Dieu est rendu visible en la personne de Jésus. Souvenons-nous de ces paroles au moment du passage à témoin entre Jean le Baptiste et Jésus. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ou encore, ce que Jésus dit dans sa prédication dans la synagogue de Nazareth, après avoir lu le prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant, il s'assit.
Et tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Mais Jésus a voulu aussi partager la condition des blessés de la vie, et on peut sans doute aussi dire qu'il est l'homme à moitié mort sur la route. Souvenez-vous de Matthieu au chapitre 25. « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » À la croisée de nos chemins souvent tout tracés, saurons-nous nous faire le prochain du faible et du pauvre? Bonne journée à toutes et à tous. Et tout comme le Samaritain, prenez bien soin des autres et de vous-même.